Alors, il faut bien faire attention, c'est pas parce qu'on travaille sur de la 3D qu'on fait du BIM. Le BIM, c'est avant tout une méthode de travail qui est basée sur le travail collaboratif, autour de la représentation 3D, autour des informations, autour des datas, des informations qui sont structurées dans une base de données. Bonjour Patrick, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es directeur commercial de Axéo BIM et on échange aujourd'hui parce que nos deux sociétés ont un partenariat autour de la collaboration dans le secteur de la construction dans le BIM. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ta société? Bien sûr, bonjour Paul, merci pour cette idée d'interview, c'est une très bonne idée. Je suis Patrick Lahaye, je suis donc le directeur commercial d'Axion System, la société qui édite Axéo BIM. Axion System est un éditeur de logiciels français indépendant basé à Lyon. Nous existons depuis un peu plus de 15 ans aujourd'hui et nous sommes environ un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs. Comme tu l'as dit, nous éditons Axéo BIM, qui est une plateforme collaborative BIM, que l'on appelle aujourd'hui environnement de commun de données, ou de Common Data Environment, c'est-à-dire c'est une solution qui va permettre de déployer un processus BIM sur des projets donc réalisés en BIM. Alors traditionnellement, nous on vient du secteur de la GED, on est passé dans le BIM et aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, c'est vraiment le collaboratif autour de la GED et autour de la data, des projets. Super. Tu me disais que avec le confinement et depuis quelques mois, tu voyais un pic d'activité et énormément de sujets, de nouveaux clients, de prospects. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, toi, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu ressens dans ce secteur de la construction avec la période très particulière que nous vivons? Alors effectivement, avec le confinement, on a noté une obligation pour beaucoup d'entreprises qui pouvaient le faire de permettre à leurs salariés de télétravailler, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du secteur de la construction, à commencer par les chantiers, où ça a été beaucoup plus difficile, y compris la reprise d'ailleurs. Cette augmentation du nombre de personnes qui ont été obligées de télétravailler ont mis en évidence les limites de certaines solutions qui étaient utilisées jusqu'à présent. Je pense au mail, à l'envoi de gros fichiers, voire à des serveurs, à des solutions de partage style serveur FTP ou NAS. Très rapidement, les personnes se sont rendues compte que ces outils ne permettaient pas une véritable collaboration optimisée. Dès le début du confinement, on a eu donc beaucoup de demandes de personnes qui étaient à la recherche de solutions qui leur permettaient de disposer d'un outil simple d'utilisation, facile à prendre en main, mais très puissant, qui leur permettent de partager l'information et d'offrir à chaque acteur une solution donc, qui leur permet d'accéder tout de suite à l'information à jour. En ce sens, on a décidé pendant le confinement d'offrir gratuitement Axéo BIM aux personnes qui nous le demandaient, qui se sont rendus compte effectivement que pour elles, une plateforme collaborative BIM leur permet de gagner un temps phénoménal, plus besoin de rechercher d'informations. S'il y a besoin de rechercher d'informations, il y a des outils, il y a des filtres, il y a du versionning, de gagner donc en qualité et en temps sur leurs différents projets. Super, mais concrètement, est-ce que tu as observé des nouveaux pains, des nouvelles difficultés qui n'existaient pas avant le confinement ou dans un monde sans Covid et qui aujourd'hui créent peut-être des nouveaux usages avec ton produit? Alors parmi les premières douleurs, effectivement, le fait de ne plus pouvoir se rencontrer, le fait de ne plus pouvoir aller sur un chantier a été une vraie difficulté. Différentes solutions existent comme la vidéoconférence, comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle sur certains projets, effectivement. Nos clients, eux, étaient vraiment plus à la recherche de solutions qui leur permettent de continuer leur activité, mais tout en restant sur du concret, c'est-à-dire vraiment sur des plans, des maquettes 3D, sur de la data, sur un véritable travail collaboratif.
Et c'est vrai que le BIM, on en parle depuis plusieurs années aujourd'hui, mais le confinement a mis en avant ce besoin de mieux communiquer, mieux partager les documents, qui était une douleur qui existait déjà auparavant, mais le fait, encore une fois, de télétravailler a mis en avant ces douleurs. Et c'est quelque part, ça a été un accélérateur de cette prise de conscience pour certains acteurs qui n'en avaient pas pris conscience auparavant. Mais concrètement, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a par exemple des gens qui utilisaient encore des plans papier pour faire leur revue de plan et qui se sont dit, en fait, quand il y a des gens à distance, je peux plus utiliser mon plan papier, comment je fais? Est-ce que c'était des gens qui avaient zéro familiarité avec le BIM ou est-ce que c'était des gens qui étaient déjà engagés dans cette transition? C'est quoi un peu les typologies là-dessus que tu as observées concrètement? Alors, les utilisateurs qui travaillent avec des plans papier, aujourd'hui, on n'en a pas dans notre segment de clientèle. Par contre, effectivement, alors, il faut bien faire attention, c'est pas parce qu'on travaille sur de la 3D qu'on fait du BIM. Le BIM, c'est avant tout une méthode de travail qui est basée sur le travail collaboratif, autour de la représentation 3D, autour des informations, autour des datas, des informations qui sont structurées dans une base de données. Le fait d'être confiné, effectivement, empêche, comme tu viens de le dire, de faire une réunion de suivi d'avancement d'un projet avec des plans papier, et de se rencontrer physiquement pour discuter de ce projet sur les plans papier. Avec le confinement, le besoin qui est ressorti, c'est que chacun puisse être sûr de disposer de la version à jour de son plan. La version à jour, ça peut être un document de travail, mais ça peut être un document de travail interne à une organisation, au sein de la BET, au sein d'une agence d'architecture. Mais ça peut être également un plan qui a été validé par un BET, un archi, une entreprise, un bureau de contrôle, par exemple. Et le fait, justement, de disposer d'une plateforme collaborative comme Accès au BIM permet justement un véritable gain en temps et en qualité dans la mesure où ça évite les sources d'erreurs potentielles. Parce qu'en se connectant, chaque utilisateur va avoir un accès direct aux documents qui le concernent. Donc, merci pour cette présentation d'Accès au BIM. Qui sont vos utilisateurs? Pas l'acheteur, l'utilisateur final qui va prendre accès au BIM et qui va s'en servir. Alors, je vais commencer par l'acheteur, parce qu'au sein de l'acheteur, on a différentes typologies d'utilisateurs. Aujourd'hui, les clients d'accès au BIM, ce sont des maîtres d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, des entreprises. Aussi bien en France qu'à l'international. On va avoir le BIM manager qui peut être indépendant jusqu'aux grands groupes de BTP de nature internationale. Parmi la maîtrise d'ouvrage, on va pouvoir citer des bailleurs comme Batigère, d'autres entreprises, d'autres sociétés comme Dassault Aviation. On est présent sur de très nombreux hôpitaux, le CHU de Caen, le CHU de Tours, l'hôpital de Fribourg en Suisse par exemple, ou encore le siège social d'Orange en Côte d'Ivoire. Parmi les équipes de maîtrise d'œuvre, on va pouvoir citer AIA Life Designer, Patriarche, Somortech, CETEC, un certain nombre de grands bureaux d'études et de sociétés d'ingénierie, et puis bien sûr des entreprises de taille intermédiaire. Parmi les grands du BTP, on va travailler avec Eiffage Construction par exemple, Vinci Construction également qui utilise Accès au BIM sur différents projets, ainsi que d'autres sociétés comme SGTM au Maroc qui a utilisé Accès au BIM sur un des plus gros projets BIM du Maroc, à savoir l'usine PSA de Kenitra. Pour répondre à ta question, qui sont les utilisateurs? J'ai envie de dire, au sein de chacune de ces familles de clients, on va avoir des utilisateurs différents. La maîtrise d'ouvrage, elle, souhaitera par exemple visualiser l'avancement de son projet. On va avoir des modeleurs, c'est-à-dire des personnes qui vont, dans une agence d'architecture, dans un BET, construire concrètement, dessiner concrètement un bâtiment, un réseau de fluide, un réseau de courant fort ou de courant faible, calculer les structures. Et puis, dans les entreprises générales, on va avoir des conducteurs de travaux, éventuellement des personnes qui vont suivre l'avancement des travaux en faisant un pointage régulier de ce qui a été prévu, de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été prévu. Donc, on a une typologie d'utilisateurs qui est extrêmement variée selon le type de client qui utilise Accès au BIM.
Donc, merci pour tout ça. Au-delà des quelques derniers mois que nous venons de vivre, quels sont les challenges et les grands besoins de l'industrie du bâtiment, de vos clients, que tu vois apparaître et comment tu les vois évoluer dans les prochains mois à moyen terme? Alors, tout d'abord, si on revient un petit peu sur la période particulière du confinement, on voit que dans certaines entreprises, le prochain challenge dans les semaines, dans les mois qui viennent, est de diffuser les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pendant cette période de confinement à une plus grande échelle, parce que tout le monde n'est pas passé à l'utilisation d'outils collaboratifs. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est transformer souvent ce qui a été vu comme un essai sur une réussite sur le long terme, en faisant adopter le plus largement possible par quelques personnes qui sont résistantes au changement, les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves pendant cette période. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dans les semaines, dans les mois qui viennent, ce qui attend certains de nos clients et certains utilisateurs. D'une manière générale, dans les semaines, les mois, voire les années qui viennent, le secteur du BTP est en train de se digitaliser, il est en train de se numériser. Et en ce sens, nous, Axeobim, ça fait plusieurs années qu'on y travaille, et le partenariat ad hoc Axeobim va dans ce sens. C'est permettre de faciliter encore plus le travail collaboratif, y compris sur le chantier, de manière à ce que les réunions d'avancement de projet soient encore plus efficaces, encore plus pertinentes, que l'information circule mieux pour que chacun ait conscience des enjeux du projet, de la situation, et que chacun sache précisément quelle est sa mission dans les jours, les semaines qui viennent, si on raisonne par exemple à l'échelle d'un chantier. Donc voilà, je dirais d'une manière générale les évolutions, à mon avis, dans les semaines, les mois qui viennent. Je ne vais pas parler d'Axeobim à proprement parler. Grégoire vient de nous rejoindre aujourd'hui, une nouvelle embauche au service technique. On a pas mal d'évolutions qui sont prévues d'ici fin 2020, et ça, on en reparlera fin 2020 ou début 2021, plus tard. Super, écoute, avec plaisir. Merci pour toute cette présentation, Patrick. Merci pour cet échange sur la collaboration, sur la numérisation du secteur du bâtiment. Moi, je retiens un truc super que tu as dit, qui est, en fait, le BIM, c'est pas juste avoir une maquette 3D. C'est pouvoir collaborer, partager de l'information, avoir accès à la donnée et une donnée qui est à jour, qui est fiable pour éviter les erreurs où finalement on se retrouve à modifier un plan qui n'est plus à jour, on ne retrouve plus les archives, on sort de la réunion, on ne sait pas ce qui a été dit, on n'a pas de suivi finalement de projet parce que on est chacun sur un fichier différent, c'est compliqué de se l'envoyer et donc c'est beaucoup plus ça le BIM finalement que d'avoir un plan numérique et ce qui est la base aujourd'hui dans le secteur. Tout à fait. Et en ce sens, Ad-Hoc, à mon avis, a toutes ses cartes à jouer pour permettre une digitalisation réussie du BTP. Génial. Merci Patrick. À bientôt. Merci à toi. À bientôt, Paul.